Où est le petit Paul? Est-ce qu'il est en cours, absent, en permanence, chez lui, au CDI? Entre les différents régimes de sortie et de demi-pension, les changements d'emploi du temps réguliers, il n'est pas toujours simple de savoir où sont les élèves. Dans la vie scolaire Scolingo, vous disposez d'un écran dénommé Permanence qui vous permet de pointer les élèves présents en permanence ou au CDI. Je vous propose de le découvrir ensemble. L'écran de gestion des permanences se situe dans l'entrée Vie scolaire du menu principal. Vous allez pouvoir y découvrir sur la gauche tous les créneaux horaires de la journée, vous permettant de pointer les élèves présents sur chacune des permanences. Dans le tableau central, on présente une liste d'élèves avec un certain nombre d'informations. On voit par exemple le régime de sortie de chacun des élèves, une information qui précise si cet élève déjeune ou pas au restaurant scolaire aujourd'hui, le statut de chacun des élèves, est-ce qu'ils sont en cours, hors cours, déjà en permanence ou qu'ils participent à une activité éducative, et enfin, on va retrouver l'heure du prochain cours de chacun des élèves. Pour pointer les élèves présents, vous allez pouvoir utiliser différents filtres pour obtenir la liste des élèves attendus en permanence. Par défaut, le tableau est filtré pour n'afficher que les élèves hors cours. On peut également filtrer sur le régime de sortie. Ici, nous allons filtrer sur le régime établissement. Rappelons que chaque établissement peut gérer ses propres régimes de sortie. Nous allons ensuite filtrer sur le régime de demi-pension pour n'afficher que les élèves qui déjeunent aujourd'hui. On peut noter que les élèves ayant un dossier d'absence ou de retard, ainsi que ceux sous le coup d'une punition ou d'une sanction, sont identifiés dans le tableau. Une fois le tableau filtré, on peut sélectionner les élèves présents en permanence. Cette action peut être réalisée par plusieurs assistants d'éducation simultanément si vous disposez de plusieurs salles de permanence. Le ou la professeur documentaliste peut faire de même au CDI. Chacun ne pointe alors que les élèves qu'il a en face de lui. On peut les pointer un par un ou sélectionner la totalité de la page et décocher les élèves qui ne sont pas dans la salle. Une fois tous les élèves présents sélectionnés, on peut cliquer sur le bouton « Envoyer en permanence ». Le tableau étant filtré sur les élèves hors cours, ils disparaissent de la liste. S'il y a des cours d'1h30 à votre emploi du temps, il peut arriver que certains élèves arrivent ou partent au milieu du créneau. Il est possible de pointer les nouveaux élèves arrivés en cliquant sur le bouton du deuxième demi-créneau. Le tableau n'affiche alors que les nouveaux élèves arrivés au milieu de l'heure de permanence. Il est facilement possible de pointer les élèves présents en permanence du fait d'une absence de professeur imprévue. Filtrez alors le tableau sur le statut « En cours ». Vous voyez alors la liste de tous les élèves devant être en cours, et la loupe vous permet de rechercher tous les élèves ayant cours avec le professeur absent, ici Olympe Baudot. Comme précédemment, vous pouvez pointer les élèves présents et les envoyer en permanence. Si des élèves participent à des activités éducatives, vous pouvez facilement les identifier en filtrant le tableau. Si certains de ces élèves sont présents en permanence ou au CDI, vous pouvez également les déclarer présents en permanence. Une fois tous les élèves déclarés en permanence, il se peut que certains élèves restent affichés dans le tableau. Une fois vous êtes assuré de la réalité de leur absence, vous pouvez leur créer un dossier d'absence pour l'heure concernée. En filtrant le tableau sur le statut « En permanence », vous pouvez voir la liste des élèves créneau par créneau. Les petites coches sur les créneaux vous indiquent qu'un pointage des présents a été effectué. Il est également possible de consulter les pointages des jours précédents. Le nom de la personne qui a pointé les élèves présents figure dans le tableau. S'il s'agit du professeur documentaliste, ceci vous permet d'identifier que les élèves étaient présents au CDI. En cas d'erreur de saisie, il est possible de sélectionner un élève et de le retirer de la permanence. La liste des élèves en permanence comme les autres tableaux du module est exportable au format Excel. Une fois les élèves pointés, leur présence en permanence est affichée sur leur emploi du temps sur la fiche élève. Pour que cet outil fonctionne correctement, il est nécessaire de vérifier certains paramétrages. Les créneaux horaires affichés dans l'écran des permanences sont les mêmes que ceux utilisés dans le cahier de texte. Vous pouvez les vérifier dans le menu « Gestion emploi du temps ». Vous devez avoir paramétré les différents régimes de sortie figurant à votre règlement intérieur. Cette configuration se fait dans les paramètres de la fiche élève. Il vous faut ensuite affecter les régimes de sortie à partir des fiches élèves. Les régimes de demi-pension sont importés automatiquement. En revanche, le détail des jours où déjeune chacun des demi-pensionnaires doit être précisé dans les fiches élèves. Enfin, par défaut, tous les utilisateurs disposant du rôle responsable vie scolaire sur le service absence ont accès à cet écran. Pour les professeurs documentalistes et les autres utilisateurs à qui vous voudriez permettre de déclarer les élèves présents, il est nécessaire de leur attribuer le rôle appel en permanence sur le service absence.
Une fois les droits des utilisateurs positionnés correctement, cet écran vous permettra de gérer avec beaucoup de souplesse le pointage de la présence des élèves en permanence, au CDI ou ailleurs. Outre le fait de gérer les présences en permanence, cette fonctionnalité permet plus globalement de répondre à la question « Où est chacun des élèves dans l'établissement ?» et de fiabiliser les outils de gestion du PPMS.